Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle émission qui sera consacrée à un vinyle tag, d'où ce décorum. Derrière, vous voyez mon Kallax avec mes vinyles. Eh bien, qu'est-ce que le vinyle tag? Le vinyle tag, eh bien, c'est des questions, une vingtaine de questions qui chaque année est relayée par un youtubeur américain, en l'occurrence Rob Walker, qui a été donc repris en France cette année par Meteora89 que je salue. Donc vous pouvez aller voir sa chaîne évidemment. Et j'ai été challengé par notre ami Geoffrey de la chaîne Vinyl Movie World, que je salue également à cette occasion, qui m'a donc challengé pour répondre à ces questions. Donc installez-vous confortablement. On est parti. Baberly. Et donc à cette occasion, on va faire un peu une vidéo hors série, puisque là je vais vous proposer pas forcément des BO comme j'ai l'habitude de vous montrer, mais on va aller un peu plus farfouiller dans ma collection. Et on débute l'émission avec la première question de ce vinyle tag. Quel est mon disque préféré de l'année 2023? Eh bien j'aurais pu vous montrer cet Oppenheimer que je vous ai déjà montré, de Ludwig Göransson, au niveau de sa composition absolument incroyable, un disque que j'ai écouté maintes et maintes fois, mais en l'occurrence j'ai choisi de vous montrer plutôt ce Depeche Mode avec cet album Memento Mori, voilà, paru en cette année 2023, un album qui rend hommage à Andrew Fletcher, qui est donc décédé en 2022, le troisième membre du groupe, qui était souvent au clavier. D'ailleurs, cet album a été entamé avec Andrew Fletcher, et puis il a été terminé donc avec Dave Gahan et Martin Gore, qui ont donc terminé cet album assez sombre, mais vraiment de toute beauté, que j'ai vraiment apprécié. Voilà, donc je sais qu'on l'aime ou on le déteste cet album, mais en tout cas voilà, moi pour ma part j'ai vraiment beaucoup aimé. Deuxième question, quel est le dernier disque que j'ai acheté en 2023? Eh bien le dernier disque que j'ai acheté n'est autre que ce Chemical Brothers avec cet album Fureur. C'était le dernier qui me manquait dans la collection des Chemical Brothers parce que j'affectionne énormément ce groupe, donc je les ai tous en vinyle, ni plus ni moins, sauf le dernier que je n'ai pas du tout apprécié. Alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé sur le dernier album, mais voilà, les sonorités ne me plaisent pas du tout. On dirait une bouillie techno, c'est vraiment pas beau. Alors voilà que là, c'était une grande période, Fureur, une très très belle pochette également. Voilà, donc j'ai adoré ce Chemical Brothers, le dernier album qui me manquait, qui était très cher, et puis finalement qui a popé à des prix un peu plus raisonnables, donc j'en ai profité pour me le prendre. Troisième question, un groupe ou un chanteur qui a sorti un album la même année? Eh bien, à cette question, j'ai choisi de placer un artiste que j'affectionne particulièrement, notamment pour ceux qui me connaissent, Liam Gallagher, avec ce troisième album paru en 2022. Voilà, un album qui était d'ailleurs pas exceptionnel, un petit peu moins bon que les deux précédents, j'ai trouvé. Eh bien, la même année, donc en cette même année 2022, eh bien, il avait sorti également un live, Down River Thames, donc Liam Gallagher, et là, il va reprendre tous les titres, enfin pas tous les titres, mais une bonne partie des titres de son groupe phare Oasis, évidemment. Donc voilà, un très très bon live ici, avec des beaux vinyles un petit peu orange transparent, comme ceci. Quatrième question, si vous ne pouviez écouter la musique que d'une seule décennie, quelle décennie choisiriez-vous? Eh bien, c'est très simple, je choisirais les années 90 puisque c'est la période adolescente de mon adolescence où là j'ai explosé en termes de découverte musicale. Voilà, et puis une période quand même assez faste avec de nombreux groupes incroyables. Donc voilà, pour moi c'est les années 90. Cinquième question, montrer un groupe ou un chanteur de Manchester. J'aurais pu vous parler des Chemical Brothers, puisqu'ils sont tout à fait de Manchester. Et je m'aperçois que dans plusieurs vinyl tags, voilà, tout le monde cite Oasis, mais personne ne le montre. Écoutez, moi je vais vous le montrer. Alors j'aurais pu vous montrer ce très très bel album de What's Morning Glory avec un excellent coffret absolument magnifique que j'ai eu la chance de posséder. Mais j'ai choisi de vous montrer le quatrième album ici. Donc Standing on the Shoulder of Giants. Voilà, donc ça c'est un pressage d'époque. Vraiment très très beau. J'adore la pochette notamment. Et je trouve que voilà, là on a le nouveau logo d'Oasis qui apparaît également. Je trouve que c'est un très très bon album, un bon renouveau pour cet album. Donc écoutez, voilà, je choisis de montrer celui-ci. Septième question, quel est le groupe ou chanteur que vous avez le plus écouté en 2023? Écoutez, c'est un album de 2022 que j'ai le plus écouté en 2023 avec cet album de Phoenix, le 7e album du groupe Alpha Zulu. Voilà, ça c'est un album qui vous donne la pêche, sincèrement. Voilà, j'adore ce groupe de Phoenix déjà
d'une part, un groupe français, une fois n'est pas coutume, voilà, et j'adore Phoenix, donc bah ouais, cet album Alpha Zulu, vraiment c'est un album qui vous donne la pêche, vous les connaissez peut-être d'ailleurs à travers cet album Black Pant, ici, qui est très très bon, excellent album de Phoenix également. Mais écoutez, voilà, cet album Alpha Zulu, je vous le recommande, voilà, un album très pétillant. Septième question, montrer 7 pouces. Donc des 7 pouces, c'est quoi? C'est des petits 45 tours. Alors écoutez, j'ai choisi de vous montrer ma collection quand j'étais enfant. Alors j'avais ce petit 45 tours de Bad, hein, Michael Jackson, je suppose que beaucoup d'entre vous le possédaient également, ce petit 45 tours de Bad. J'avais également les Beatles, hein, que j'affectionne également, avec ce célèbre Yellow Submarine, ici, voilà, un petit 45 tours, donc tout à fait d'époque. Alors mon premier film que j'ai vu au cinéma, comme vous l'avez vu dans la vidéo du Vidéo Club chez JM Vidéo, eh bien c'était Top Gun 86. Alors voilà, mon premier petit 45 tours que je m'étais offert avec ce Berlin, le groupe Berlin, Take My Breath Away, voilà le petit Top Gun, voilà, bah ça c'est vraiment sympa. Et puis j'avais également Peur sur la ville, ici, voilà, ça c'est aussi un très très beau petit 45 tours, peu évident à trouver celui-ci. Et puis là tout récemment, je vous avais montré 2 petits 45 tours, j'étais allé à Strasbourg chez un disquaire, je salue François avec son magasin Musique Non-Stop, et bien voilà, j'avais pris, il m'avait offert d'ailleurs gentiment ce petit 45 tours de Octopussy ici, et puis le petit 45 tours également d'Eric Clapton avec It's Probably Me, voilà le petit Arme Fatale 3 ici, vraiment sympa, donc voilà, ça c'est quand même très très cool. Autre petit 45 tours d'époque, j'avais également ce Kylie Minogue avec The Locomotion, voilà, j'aime Kylie Minogue également, voilà. Et puis, alors j'ai pas retrouvé la pochette, mais par contre j'ai retrouvé mon petit 45 tours, bon ça c'est le 8e, mais voilà, avec ce petit Dépêche Mode, Enjoy the Silence, faudrait que je retrouve la pochette, je sais pas où elle est passée, mais j'ai quand même sauvegardé le petit 45 tours d'époque. 8e question, qui vient à ta soirée? Donc il faut que je sélectionne des musiciens ou chanteurs donc, qui pourraient venir à un dîner imaginaire. Voilà, je reçois chez moi 4 personnes dans un dîner imaginaire. Qui est-ce que je vais prendre? Alors j'ai bien réfléchi à cette question. Voilà, je me suis dit j'aurais pu recevoir les frères Gallagher, ça aurait été marrant, ça, surtout vu leur embrouille actuelle. Voilà, imaginons que je reçoive Liam et Noël. Bon voilà, on va pas faire cette configuration là. En revanche, j'ai choisi de mettre Liam Gallagher quand même, je vais le mettre dans le lot. Je vais mettre Shirley Manson du groupe Garbage, voilà, ça peut être intéressant cette petite confrontation. Et puis je vais mettre 2 compositeurs, et là voilà, ça sera très éclectique comme ça. Je vais mettre John Williams et je vais mettre Danny Elfman, voilà, parce que je pense qu'ils auraient beaucoup de choses à me raconter, des anecdotes et autres. Donc voilà, le petit quatuor peut être intéressant. Liam Gallagher, Shirley Manson, John Williams, Danny Elfman. 9e question, nous les avons perdus en 2023. Donc qui avons-nous perdu en 2023? Comme beaucoup, je vais mettre Tina Turner à l'honneur, effectivement, ici. Alors je vous montre, j'en profite pour montrer une BO, voilà, avec ce Mad Max 3, voilà, elle jouait donc dans ce Mad Max 3 avec Mel Gibson, évidemment, et puis évidemment elle a chanté la chanson phare de ce Mad Max 3, que j'ai en maxi, mais alors j'ai pas réussi à le trouver, je voulais vous montrer le maxi, mais j'ai pas réussi à le trouver, alors je vous montre cet album de Mad Max 3. Je citerai un autre aussi défunt en 2023, et bien c'est Jean-Louis Murat, et je vais en profiter pour montrer cet album de Mylène Farmer, L'Autre. Voilà, Jean-Louis Murat qui a collaboré pendant de nombreuses années avec Mylène Farmer, voilà, sur de nombreux titres, et puis il avait également des albums solo qui étaient quand même assez sympathiques. Voilà, donc Jean-Louis Murat, je le salue à travers cet album L'Autre de Mylène Farmer. 10e question, imaginez que vous puissiez écouter la musique que d'un seul pays. Lequel pays choisisseriez-vous? Eh bien, c'est simple, je choisis d'écouter l'Angleterre, évidemment, voilà, par rapport à de nombreux groupes que j'affectionne en Angleterre, mais même si évidemment il y a quelques groupes américains qui sont quand même d'excellente facture, et même d'autres pays, hein, j'ai envie de dire, mais bon voilà, s'il faut choisir, je mettrai l'Angleterre. Par contre, concernant les BO et les compositions, là je suis forcé de mettre les États-Unis, évidemment.
11e question, citez 3 chaînes de la communauté vinyle que vous avez découvert en 2023. Là, je vais citer 3 amis et le plus célèbre et le plus ancien d'entre eux, eh bien, c'est mon compère Perrin Thomas de la chaîne Pop One. Voilà, bon, c'est un ami de 30 ans, donc voilà, on se connaît quand même depuis un sacré bout de temps et on officiait sur une autre chaîne en parallèle qui s'appelle le Vinyl Club, donc qui est pour l'instant un petit peu en stand-by, mais il n'est pas exclu que l'on revienne tous les deux un jour sur cette chaîne pour quelques émissions occasionnelles et puis qu'on puisse se voir sur nos chaînes respectives également. Donc voilà, donc Thomas Perrin, je te salue évidemment, et puis on dirait Michel Drucker, et puis merci infiniment. Je vais saluer également Geoffrey avec sa chaîne Vinyl Movie World dont je vous ai déjà parlé en début d'émission. Oui, c'est cette chaîne qui a ouverte également en 2023. Geoffrey qui fait partie effectivement des bons amis que j'ai rencontrés également en Belgique. Donc voilà, je te salue Geoffrey, voilà, je te souhaite vraiment les meilleures ondes pour ta chaîne évidemment. Et puis je citerai également un tout nouveau, un tout dernier. Je ne peux pas ne pas le citer parce qu'il me suit et il nous suit également avec Thomas sur la chaîne Vinyl Club. Bien, c'est Vincent avec sa chaîne Vincent Multi Collection, voilà, que je vous invite à voir. Il a sorti sa première vidéo, donc il faut le soutenir, il faut l'encourager. Évidemment, c'est pas évident quand on sort une vidéo pour la première fois, j'en sais quelque chose aussi. Donc voilà, donc Vincent, je te salue. Et puis après, je vais saluer quand même au passage vite fait quelques amis, quelques copains vinyles, voilà, que je me suis fait en 2023, que je connaissais d'avant, mais voilà, on a vraiment sympathisé. Je vais saluer Ben de la chaîne Vinyl Mood, évidemment. Je vais saluer Dimitri de la chaîne Wanted Wax. Je vais saluer Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl également. Je vais saluer Meteora 89 dont j'ai déjà parlé. Je vais saluer Vinyl Stardust aussi. Et je vais saluer également d'autres chaînes qui ne font pas forcément partie de la communauté vinyle, mais j'en profite ici pour les saluer aussi, parce qu'on a vraiment sympathisé en cette année 2023. Donc je vais commencer par Cyril de la chaîne Diffuse Tech. Salut mon ami. Voilà, j'ai été ravi de participer avec toi sur quelques vidéos, ça m'a fait grand plaisir. Je pense qu'on en refera d'autres évidemment. Je salue également Cédric de la chaîne de Tueurs de Rôdeurs. Voilà, ça aussi c'était une belle découverte. Rémi de la chaîne Mister Paradise également. Et enfin Thierry de la chaîne La Salle de Jeu de Perry que je vous recommande également. 12e question, montrez un disque que vous avez acheté lorsque vous étiez adolescent. Alors mon adolescence, elle, s'est passée dans les années 90. Donc les années 90 étaient plutôt au profit du CD qu'au vinyle. Du coup, j'avais pas mal de cassettes. Et je vous propose de vous montrer cette petite cassette des Foo Fighters. Voilà, donc on est dans la période post-Nirvana. Malheureusement, Kurt Cobain n'était plus et Dave Grohl a reformé un groupe, les Foo Fighters. Et cette cassette, je l'ai rincée et rincée, de même sorte que les albums de Depeche Mode, évidemment. Et je me suis repris bien plus tard donc ce premier pressage des Foo Fighters. Voilà, d'ailleurs c'est ma compagne qui me l'a offert, que je salue. Voilà, magnifique album que je vous recommande. J'avais été les voir en concert à Nancy d'ailleurs, c'était vraiment incroyable ce concert. J'ai encore un très bon souvenir avec le pistolet de Buck Rogers ici sur la pochette. Donc pour la petite anecdote, enfin voilà, magnifique album des Foo Fighters, voilà, que j'ai rincé évidemment étant adolescent. 13e question, montrez un disque funk ou soul. Eh bien écoutez, c'est très simple, Black Pumas, voilà, là on est dans la soul et dans la funk en même temps, c'est plutôt la soul on va dire même, vraiment excellent groupe que j'ai découvert en 2020. Ouais, là j'adore Black Pumas. Le dernier album est très bon aussi, bien qu'un petit peu moins bon que celui-ci, faut le reconnaître, mais enfin il est vraiment dans la veine des très bons albums. Ce Black Pumas que je vous recommande absolument si vous ne l'avez pas encore, c'est un album incroyable, surtout celui-ci. Pour la funk, je pourrais vous montrer également Jamiroquai que j'affectionne particulièrement. Voilà, j'ai tous ces albums également. Un artiste vraiment au top. 14e question, montrez un album que tout le monde possède et un album que personne a. Alors, c'est une vaste question effectivement. Donc un album que tout le monde possède, j'aurais pu vous choisir pléthore d'albums. Allez, j'ai choisi de vous montrer un petit Madonna avec cet album True Blue. Voilà, c'est un album je pense que beaucoup de gens possèdent. Voilà, donc là ici on avait un petit pressage japonais. Donc voilà, je choisis de vous montrer ce petit Madonna. Et un album que personne a, eh bien écoutez, je vais vous montrer cet album de Rain Phoenix avec l'album River. J'ai découvert ça en 2022, je regardais une interview de Joachim Phoenix et subitement il s'est mis à parler de sa sœur, donc Rain Phoenix, la famille Phoenix, il y a plusieurs frères et sœurs, notamment River.
d'où le titre River Phoenix, d'où le titre River entre guillemets. Voilà, River donc Phoenix qui est décédé quand il était très jeune. Et bien sa sœur a sorti cet album un peu pour exorciser sa douleur. Joaquin Phoenix lui fait des films, et bien sa sœur elle chante. Et bien écoutez, voilà, Rain Phoenix, je vous recommande cet album. Je pense que peu de gens connaissent. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cet album River de Rain Phoenix. Je vous recommande donc Rain Phoenix avec une voix incroyable, vraiment un album qui nous touche en plein cœur. Enfin, moi j'ai vraiment adoré cet album, donc n'hésitez pas à jeter une oreille dessus. 15e question, elle est géniale, un album féminin que vous avez acheté en 2023. Alors j'aurais pu vous proposer Lana Del Rey, que je suis assidûment également. Bien, vous connaissiez Goldfrapp, enfin j'espère que vous connaissiez Goldfrapp notamment, avec ses albums absolument magnifiques et somptueux. Eh bien écoutez, je salue Vincent, puisque c'est lui qui m'a soufflé à l'oreille, bien que Goldfrapp avait fait un album solo avec Alison Goldfrapp, que je vous montre également aussi, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cet album, très très électro. Voilà, Alison Goldfrapp, écoutez, elle faisait déjà avec son groupe des albums absolument incroyables, très variés d'ailleurs, très variés ces albums. J'ai sa discographie complète que je vous recommande vraiment d'écouter, Goldfrapp. Bien, Alison Goldfrapp, voilà, en solo, très très bon aussi cet album. 16e question, quelle est la vidéo préférée que vous avez postée sur votre chaîne en 2023 et la vidéo que vous avez préféré regarder en 2023? Alors, je vais citer deux vidéos pour ma chaîne me concernant. Les deux vidéos que j'ai adoré faire, évidemment, c'est celle du vidéo club, donc chez JM Vidéo, voilà, une vidéo qui a fait vraiment un nombre de vues dont je m'attendais absolument pas à ça. Donc c'est incroyable. Puis voilà, j'ai adoré. En fait, je suis sorti de chez moi et on a fait la rencontre donc de Jonathan. Et puis on a été tourné directement dans le vidéoclub. Les vidéoclubs, vous savez que j'affectionne évidemment cette période qui était faste dans les années 80-90. Et je salue à nouveau Thomas, puisqu'il a également posté une vidéo témoignage donc de l'époque, là où on le voit œuvrer avec son frère et sa mère et son beau-père dans le vidéoclub. Voilà, c'est une petite vidéo assez courte, mais qui vous permet de voir ce que c'était qu'un vidéoclub à l'époque. Oui, mais c'est incroyable. Et donc il y a encore quelques vidéoclubs qui subsistent en 2023, dont ce JM Vidéo. Si l'occasion se présente, comme je l'ai dit, j'irai voir les autres vidéoclubs avec grand plaisir, leur faire un clin d'œil, filmer un petit coup à l'intérieur s'ils sont d'accord. Donc voilà, ça c'est une vidéo que j'ai adoré faire. Et puis la vidéo du cinéma de 1959 à Falsbourg, le cinéma Le Rio. Voilà, je vous recommande d'aller voir cette vidéo. Faut la soutenir également parce que c'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, je salue également David et Mélanie. Encore une fois, merci de m'avoir accueilli dans votre antre et dans ce cinéma incroyable. Vous avez fait un boulot formidable. Donc vraiment, et puis j'ai été accompagné encore une fois de Cyril, de la chaîne Diffuse Tech. Donc voilà, c'était vraiment un moment magique que j'ai passé. Donc voilà, c'est les deux vidéos qui me tenaient à cœur. Donc je vous encourage à aller les voir si vous ne les avez pas encore vues, évidemment. Et puis les vidéos que j'ai adoré voir, il y en a deux. Alors je vais citer Ben avec sa chaîne Vinyl Mood, quand il est allé effectivement à la rencontre du disquaire, de son disquaire, et faire sa petite interview. C'était vraiment sympa, j'ai vraiment adoré aussi, ainsi que sa vidéo sur sa ville de Rochefort. Voilà, il nous a fait un petit tour comme ça, c'était totalement dépaysant et vraiment sympathique, donc j'ai vraiment apprécié. Donc Ben, je te salue. Et autre vidéo que j'ai appréciée en cette année 2023, c'est la vidéo de Pepe Garcia où il est allé au Grand Rex installer cette pellicule d'Oppenheimer de 70 mm au Grand Rex. C'était absolument un moment incroyable et magique, j'aurais tant aimé être là pour voir ça. Ça doit être quand même incroyable. Donc voilà, ça c'est une vidéo que j'ai également appréciée en cette année 2023. 17e question, montrez un disque que vous décririez comme un classique des années 90. Là c'est très simple, j'ai choisi de vous montrer un grand classique avec Nirvana et cet album Nevermind. Ici voilà, un album que beaucoup d'entre vous affectionnent, je le suppose, et que beaucoup d'entre vous avez également. Donc voilà, avec cette célèbre pochette incroyable. D'ailleurs le bébé finalement qui est adulte maintenant, va peut-être réussir à mettre en procès Nirvana avec cette photo. Voilà, encore des histoires alambiquées. En tout cas, il n'en reste pas moins que cet album de Nevermind est absolument incroyable. 18e question, si je pouvais entrer dans une pochette
quelle pochette ce serait si je pouvais faire partie d'une pochette, intégrer une pochette. Voilà, c'est très simple. J'aimerais bien faire partie de cet album Dangerous de Michael Jackson. Cette pochette est absolument incroyable. J'adore cette pochette, vraiment magnifique. Moi, je choisis ça. Et puis j'avais également les picture disques. J'en profite pour vous les montrer au passage. Voilà, regardez-moi ça, c'est absolument incroyable. Faire partie de cette pochette, mais oui, avec grand plaisir. Là, ça serait totalement iconique de faire partie de cette pochette. Allez, ces picture disques sont absolument incroyables. Hop, voilà, c'est vraiment pour la collection, là, on peut l'encadrer même, tellement c'est beau. 19e question, montrez un disque que vous connaissez si bien qu'il ressemble à un Greatest Hit ou un Best Of, si vous préférez. J'aurais pu vous montrer ce Dépêche Mode avec Violator, que je connais par cœur, voilà, tellement je le connais, effectivement, il peut ressembler à un Best Of. Mais Geoffrey l'a déjà montré dans son Vinyl Tag, donc je vais choisir de mettre en avant un autre album que j'affectionne tout particulièrement, avec Radiohead et cet album OK Computer, voilà un album absolument splendide que je connais par cœur. Voilà, en plus il s'agit d'une version étendue ici avec d'autres titres qui viennent se rajouter à l'album initial. Radiohead OK Computer, absolument un chef-d'œuvre cet album. Voilà, je vous recommande évidemment de l'entendre, de l'écouter si vous ne le connaissez pas, ce que je doute fort, mais bon voilà. Radiohead OK Computer, vraiment un album incroyable que je considère effectivement comme un greatest hit. 20e et dernière question, montrez un disque sorti en 1974. Eh bien écoutez, c'est très simple, je vais vous montrer L'Homme au pistolet d'or avec Roger Moore, un James Bond sorti en 1974. Vous aviez également le Parrain 2 que je possède aussi. Mais voilà, je vous montre ça parce que la saga des James Bond est une saga qui m'est très chère. Donc voilà, j'adore les Bonds. Voilà, tous les acteurs sont bons, ils sont tous différents, mais ils sont tous bons. Moi, j'ai pas d'a priori sur les acteurs. Roger Moore, voilà, excellent. Et L'Homme au pistolet d'or avec Christopher Lee en plus. Donc voilà, extrêmement bon album avec une belle composition de John Barry en plus là-dessus. John Barry, un compositeur qui a œuvré sur énormément de James Bond. Donc voici pour L'Homme au pistolet d'or. Voilà, cette émission est désormais terminée. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous appréciez certains des albums que je vous ai montrés. Voilà, vous pouvez me faire votre petit Vinyl Tag aussi en message, pourquoi pas. Donc voilà, moi je suis toujours ravi de discuter avec vous. Le petit pouce bleu d'usage qui fait toujours avancer la chaîne et qui fait plaisir. Et puis l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo arrivage. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait, donc une vidéo arrivage pour la semaine prochaine. Alors, ciao!